Et Nacho Daddy? J'avais une bande d'enfants qui me couraient après sur le ring et je disais simplement « Je suis Nacho Daddy ». Corey Harrison, une star adorée de Pawn Stars, a laissé sa famille en larmes avec la fortune qu'il lui a laissée. Son sens des affaires et ses moments télévisés mémorables ont eu un impact considérable. Comment sa fortune a-t-elle influencé sa famille? Qu'en est-il des 9 autres Pawn Stars? Continuez à regarder pour découvrir leurs histoires incroyables. Richard Corey Harrison, connu comme un Pawn Star de premier plan et un homme d'affaires avisé, est un expert en antiquités, bijoux et autres objets précieux. Sa collection d'objets rares et précieux et son rôle dans l'émission de télé-réalité Pawn Stars l'ont rendu très riche. Beaucoup de gens ignorent son immense fortune. Mais comment a-t-il atteint le sommet? Richard Corey Harrison, alias Big Hoss, est né le 27 avril 1983. Il fait partie de la célèbre famille Harrison, copropriétaire du Gold and Silver Pawn Shop de Las Vegas. Ses parents sont Kim et Rick Harrison, et son grand-père était Richard Benjamin Harrison, avec ses 2 frères, Adam et Jake. Corey est un homme d'affaires et une star de télé-réalité bien connu grâce à son rôle dans la série historique Pawn Stars. L'émission relate ses activités quotidiennes aux prêteurs sur Gage Gold and Silver et l'a rendu célèbre. Corey a commencé à travailler au magasin à l'âge de 9 ans, ce qui l'a amené à en devenir le gérant. Il supervise 30 employés et gère les opérations du magasin. Corey est celui qui a effectué le plus d'achats au magasin, et son père, Rick, espère hériter de l'entreprise. La série Pawn Stars montre souvent Corey en conflit avec son père et son grand-père concernant la gestion de la boutique, sa connaissance des stocks et ses décisions, notamment lors de l'achat d'articles coûteux. Corey Harrison a une personnalité unique, à l'écran comme en dehors, comme son père. Il a été marié 2 fois. Son premier mariage fut avec Charlene Harrison. Charlene est née et a grandi à Las Vegas, dans le Nevada, où la série télévisée est tournée. Issue d'une famille de la classe moyenne, elle a développé dès son plus jeune âge son indépendance et un sens aigu du travail. Elle a fréquenté les écoles locales et participé à de nombreuses activités parascolaires, notamment celles qui mettaient en valeur ses qualités de leader et d'organisatrice. Charlene a rencontré Corey Harrison au lycée. Ils partageaient des centres d'intérêt et des amis communs, ce qui les a rapprochés. Corey était déjà impliqué dans l'entreprise familiale et Charlene était une partenaire très encourageante. Charlene admirait l'indépendance de Corey, son dévouement au travail et son engagement envers l'entreprise familiale. Leur relation s'est développée et ils se sont mariés en 2009, l'année même de la diffusion de la série. Leur mariage était humble et modeste, reflétant leurs identités et leurs priorités. Et leurs proches s'étaient présents pour célébrer. Charlene et Corey suivaient des routines qui leur apportaient stabilité, normalité et équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle. Charlene était une épouse aimante, impliquée dans tous les aspects de la vie de Corey et le soutenait de toutes les manières c'est possible. Elle a joué un rôle important dans l'entretien de leur foyer et a assuré une vie personnelle stable et heureuse, permettant à Corey de se concentrer sur ses responsabilités au prêteur sur gage. Malgré leurs liens forts et leur histoire commune, le mariage de Charlene et Corey a connu d'importantes difficultés au fil du temps, menant à leur divorce. La pression liée à la gestion de l'entreprise familiale et les problèmes personnels se sont accumulés, et ils ont décidé de se séparer en 2015, après 6 ans de mariage. Après le divorce, Charlene a choisi de rester discrète. Elle s'est concentrée sur la reconstruction de sa vie et la poursuite de ses intérêts. Même si elle est restée discrète, elle a continué à soutenir son ex-mari et ils sont restés en bons termes. Corey a épousé Kiki, qui a apporté une touche positive à sa vie. Cependant, leur mariage n'a pas duré et, après leur divorce, Corey s'est lancé à corps perdu dans l'entreprise familiale. Il a dû faire face à des difficultés personnelles, notamment des problèmes d'addiction et des problèmes juridiques. Avant d'explorer ce sujet, intéressons-nous à la célèbre émission de télé-réalité Pawn Stars. Pawn Stars est une célèbre émission de télé-réalité américaine sur l'histoire, produite par Left Field Pictures. L'émission se déroule à Las Vegas, dans le Nevada, et offre aux téléspectateurs un aperçu du quotidien d'un prêteur sur gage d'or et d'argent. Cette entreprise familiale, ouverte 24, a été fondée en 1929 par Richard Harrison, surnommé le Old Man, son fils Rick Harrison, Corey Harrison, le fils de Rick et Austin Russell, surnommé Chumley,
l'ami de Corey. Depuis son lancement en juillet 2009, l'émission est rapidement devenue l'émission la plus regardée de la chaîne et la deuxième émission de télé-réalité la plus populaire, juste après Jersey Shore. L'émission explore l'univers trépidant du prêteur sur gage, montrant les interactions du personnel avec une clientèle variée. Les téléspectateurs découvrent le processus d'achat, de vente et de mise en gage d'objets uniques, notamment la négociation de leurs valeurs et l'apprentissage de leur histoire. Liz Harrison ou Chumley racontent que l'émission, outre l'aspect commercial, la série aborde également les relations personnelles et les conflits occasionnels entre les acteurs. Un critique a comparé l'émission à un mélange d'Antiques Roadshow et du côté dramatique d'American Chopper, capturant les interactions personnelles passionnantes. TV Guide a également noté que l'émission ressemble à Antiques Roadshow, avec un peu de tatouage de Los Angeles et une touche de policier. L'émission Pawn Stars met en scène de nombreux experts locaux qui évaluent les objets vendus ou mis en gage. Deux de ces experts, Rick Dale et Danny Coker, ont ensuite joué dans leur propre série dérivée. Rick Dale apparaît dans American Restoration, une série consacrée à la restauration d'antiquités. Lancée en octobre 2010, Danny Coker est à l'affiche de Counting Cars, une série sur la restauration automobile, lancée le 13 août 2012. La série est populaire dans le monde entier, diffusée dans 150 pays et doublée en 38 langues. L'idée de Pawn Stars est venue de Brent Montgomery et Colby Gaines de Left Field Pictures. Ils se sont inspirés des boutiques de prêt sur gage uniques de Las Vegas lors d'une visite en 2008. Ils voulaient trouver des personnages intéressants dans ces boutiques et sont mis en quête d'un prêteur sur gage familial pour une série télévisée. Ils ont trouvé le Gold and Silver Pawn Shop, situé à moins de 3 km du célèbre Las Vegas Strip. Ce prêteur sur gage avait été présenté dans un documentaire de PBS en 2001. Son gérant et copropriétaire, Rick Harrison, tentait depuis 4 ans, sans succès, de monter une émission basée sur sa boutique. Cependant, la boutique et Rick ont été présentés dans l'épisode de Las Vegas d'Insomniac avec Dave Attell en 2003. L'idée originale de l'émission était similaire à Taxi Cab Confessions, mais se déroulait dans la boutique. Au fil du temps, l'émission a évolué vers un thème familial, qui est devenu une caractéristique de la série. Le President de History, Nancy Dubuque, appréciait l'émission et souhaitait équilibrer la programmation militaire de la chaîne avec un contenu plus grand public. Initialement intitulée Pawning History, l'émission a été rebaptisée Pawn Stars pour être plus mémorable. Le format de l'émission a été adapté à l'image de marque de la chaîne, avec l'intervention d'experts à l'écran pour évaluer les objets. Bien que l'émission mette en lumière les conflits personnels entre les stars, ces enjeux contribuent à l'intérêt de la série. Situé à Las Vegas, dans le Nevada, le Gold and Silver Pawn Shop est réputé pour sa variété d'objets. Si les bijoux sont les objets les plus fréquemment mis en gage, l'émission présente également divers objets de vintage et anciens. En juillet 2011, la boutique comptait 12 articles en stock, dont 5 généralement mis en gage. Chaque épisode présente généralement 5 ou 6 objets apportés en boutique. Les membres du personnel, souvent Rick Harrison, son fils Corey ou son père Richard, explorent l'histoire et le contexte de chaque objet. S'ils ne peuvent pas l'évaluer, ils consultent un expert pour vérifier son authenticité et sa valeur. Ils évaluent également le coût de sa restauration ou de sa préparation à la vente. L'avis de l'expert est généralement partagé avec le client lors d'une interview, expliquant sa décision aux téléspectateurs. Un thème récurrent de l'émission est la négociation du prix des articles, souvent illustré par un graphique actualisant le montant en dollars. Parfois, Rick prend des risques en achetant des objets à restaurer sans en connaître le coût total, comme un chronomètre de marine dans Sharks and Cobra et un fauteuil de barbier dans A Shot and a Shave. Les relations et les conflits entre Rick, Corey, le vieil homme et Austin sont au cœur de nombreux épisodes. Ces conflits impliquent des débats sur la gestion de la boutique. Le vieil homme remettant en question les décisions de Corey et mettant en cause l'intelligence et les compétences de Chumley. La série propose également un questionnaire à choix multiples sur la boutique ou ses articles avant la deuxième pause publicitaire. À partir de la saison 8 de Un Noël à Las Vegas, une question de culture générale est proposée à chaque pause publicitaire. Pawn Stars a connu un franc succès et a influencé le secteur des prêts sur gage, donnant naissance à des émissions similaires comme Hardcore Pawn et Cajun Pawn Stars. Le Gold and Silver Pawn Shop, où la série est tournée, est devenu un lieu touristique prisé de Las Vegas.
Cela a augmenté son activité avec des clients quotidiens, passant de 70 à 100 à plus de 1-0 en octobre 2010. Pour gérer l'activité supplémentaire, le magasin a embauché près de 30 nouveaux employés et a agrandi sa salle d'exposition à 15,0 pieds carrés, dépensant 400 $ en 2011. History a également lancé Pawn Stars The Game sur Facebook. En juin 2011, l'autobiographie de Rick Harrison, intitulée « Licencié pour gager, vendre, voilà est ma vie au gold and silver », a été publié. Le livre retrace la vie de Harrison, ses difficultés avant de se lancer dans le prêt sur gage et des anecdotes sur son passage au gold and silver. Il comprend également des chapitres écrits par le vieil homme, Corey, et Chumley sur leur vie et leurs expériences au gold and silver. En octobre 2011, le Redwood Hills Financial Group a lancé une carte de débit prépayée Gold and Silver Pawn Shop en édition limitée, le Modern Cash Prepaid Mastercard. Le 5 septembre 2012, Bally Technologies a annoncé le lancement d'une nouvelle machine à sous mettant en vedette les acteurs de Pawn Stars, qui sera dévoilée lors de la Global Gaming Expo 2012 à Las Vegas, du 2 au 4 octobre 2012. En janvier 2011, Pawn Stars était devenue l'émission la plus regardée de l'histoire, établissant un record avec 7 millions de téléspectateurs. Selon Network et Nielsen Media Research, c'était l'émission la plus regardée de tous les temps sur History Channel. En 2011, elle était la deuxième émission de télé-réalité la plus regardée à la télévision, avec 7,6 millions de téléspectateurs, juste derrière Jersey Shore. Une étude du New York Times de 2016 a révélé que Pawn Stars était particulièrement populaire dans les zones rurales du Kentucky, grâce aux mentions « J'aime » sur Facebook. Dans une critique pour DVD Town, Christopher Long a salué la série pour son casting et la valeur éducative des articles. Il a qualifié la série d'addictive et de grande gagnante, suggérant qu'elle pourrait être la meilleure émission de History Channel et peut-être de toutes les chaînes câblées. Rob Monahan, de TV Guide, a également cité la série comme l'un de ses plaisirs coupables. Cependant, April McIntyre, de Monsters and Critics, a estimé que la série se concentrait trop sur les rires faciles et les drames personnels au détriment du contenu historique. Elle pensait que réduire ces éléments améliorerait la série. Certains prêteurs sur gage ont critiqué la série pour avoir mis en avant des objets extravagants, inhabituels dans la plupart des prêteurs sur gage, soulignant que leurs clients apportent généralement des objets plus courants pour payer leurs factures. De plus, certains téléspectateurs de History Channel étaient mécontents de l'évolution vers des émissions de télé-réalité comme Pawn Stars et Swamp People, estimant qu'elles remplaçaient les programmes historiques de la chaîne. Malgré cela, le succès de l'émission a donné lieu à des parodies et à des récompenses. Par exemple, l'équipe du Gold and Silver Pawn Shop a reçu le prix du prêteur sur gage de l'année de la National Pawn Brokers Association en 2010. Après le lancement de l'émission, Jeff, pourtant essentiel à son lancement, a constaté que son influence sur la série déclinait. Il a finalement été licencié sans avoir reçu la part promise de cachet et de royalties. Jeff affirme que cela s'est produit après qu'un article de TMZ de janvier 2012 ait révélé que les acteurs de Pawn Stars avaient été surpris par le lancement du spin-off Cajun Pawn Stars, dont ils n'avaient pas été informés. L'entreprise familiale a aidé chaque membre de Pawn Stars à bâtir sa fortune. Il est donc intéressant d'examiner la fortune de chacun. Mais d'abord, revenons sur l'addiction et les problèmes juridiques de Corey Harrison. Le 8 septembre 2023, Corey Harrison a été arrêté à Las Vegas, soupçonné de conduite sous influence. Selon certaines sources, il aurait pris l'avion pour Las Vegas, consommé un verre et aurait été arrêté par la police 7 heures plus tard, après un test de sobriété sur le terrain. Il a été arrêté. Corey a été informé qu'il serait détenu pendant le week-end, mais il a ensuite accepté de se soumettre à un test sanguin et a été libéré quelques heures plus tard. La police de Las Vegas n'a pas commenté cette arrestation. Corey avait déjà été arrêté en 2011. L'incident s'est produit après une bagarre au Murray's Saloon à Erie. La police a été appelée par un inconnu et, au cours de l'incident, Corey aurait frappé un adjoint et un agent de sécurité. Arden Wilshire, représentant du shérif du comté de San Bernardino, a déclaré que Corey avait été placé en garde à vue et libéré le lendemain. Wilshire a expliqué que Corey avait été sobre,
Harrison a fait la une des journaux en 2014 suite à un incident survenu dans un bar du Missouri. Il semblait ivre et aurait uriné sur un tabouret de bar. Il a ensuite jeté le tabouret avant d'être escorté dehors. Malgré ses problèmes d'addiction et de justice, Corey Harrison a connu le succès financier et acquis une certaine influence. Cela suscite l'intérêt pour sa fortune et celle d'autres personnalités de l'émission de télé-réalité Pawn Stars. Corey Harrison est connu pour ses entreprises prospères et sa célébrité à la télévision. Sa fortune s'élève à 4 millions de dollars selon Celebrity Net Worth. Il a autrefois possédé une villa à Las Vegas, acheté 1 million de dollars, comprenant un bar, une salle de jeu et un home cinéma. Corey l'a mise en vente en 2016 et l'a vendue 2 millions de dollars en 2022. Il a également participé à plusieurs émissions de télévision, dont Pornography, American Restoration et iCarly. Richard Harrison est décédé le 25 juin 2018, laissant derrière lui le créateur du célèbre prêteur sur gages d'or et d'argent. Richard et sa femme ont ouvert une boutique plus petite en 1981. À l'expiration de leur bail, ils ont déménagé dans des locaux plus spacieux, ce qui leur a valu un immense succès après la première de Pawn Stars en 2009. Richard est devenu un habitué de l'émission, apparaissant dans plus de 270 épisodes avant sa mort. Connu pour ses remarques à la fois grincheuses et pleines d'esprit, Richard possédait une fortune de 8 millions de dollars, qui a été versée à sa famille en héritage. Austin Russell, connu sous le nom de Chumlee, est un personnage populaire de Pawn Stars. Souvent la cible de plaisanteries, Chumlee possède une connaissance approfondie des objets uniques, notamment des jouets vintage, des flippers et des souvenirs sportifs. Il aurait gagné 25 $ par épisode. Chumlee a commencé à travailler dans un prêteur sur gage à 21 ans, connu pour son caractère attachant et maladroit. Il a également démontré son sens des affaires en lançant une entreprise de t-shirts personnalisés à succès. Chumlee possède également Chumlee's Candy sur le BLV à Las Vegas. Selon son compte Instagram, vend des bonbons rétro et en vrac, des sodas, des porte-clés uniques, du café et des figurines à tête branlante. Malgré son succès, Chumlee souhaite un poste de direction au sein du prêteur sur gage. Cependant, une vidéo récente sur la chaîne YouTube Pawn Stars suggère que cette promotion pourrait tarder à se concrétiser. Si les fans adorent Chumlee, Rick, le propriétaire du prêteur sur gage, fait davantage confiance à son fils Corey pour gérer la boutique. Rick a même qualifié de plaisanterie l'une des interactions de Chumlee avec un vendeur et une pièce de valeur, ce qui a contrarié les fans. Dans un épisode récent, un vendeur a apporté une pièce rare du roi du pont. Chumlee a tenté de gérer la vente, mais Rick a désapprouvé sa démarche. En mai 2024, la fortune de Chumlee s'élevait à environ 5 millions de dollars. Rick Harrison est une figure clé du Gold and Silver Pawn Shop et l'un des membres les plus célèbres de la distribution originale. Il est impliqué dans l'entreprise familiale depuis sa création en 1989 et possède une fortune de plus de 9 millions de dollars. Rick est l'évaluateur le plus expérimenté de l'émission, ayant évalué des objets anciens et des nouveautés depuis l'âge de 23 ans. Il a présenté le concept de l'émission au studio pendant 4 ans, gagnant en confiance après sa présentation dans un documentaire de PBS en 2001 et dans Insomniac avec Dave Attell en 2003. Selon Business to Community, Rick gagne plus de 100 $ par épisode. La série, qui en est à sa 21e saison, est renouvelée par tranche de 80 épisodes. Une initiative inhabituelle pour les chaînes de télévision. Murray Sawchuk ne fait pas partie du casting habituel de Pawn Stars, mais il s'est imposé comme magicien et illusionniste, offrant son expertise dans de nombreux épisodes. Historien de la magie reconnu, il est souvent sollicité pour évaluer et conseiller les achats effectués dans la boutique. Résident à Las Vegas, Murray est proche du Gold and Silver Pawn Shop et a noué une solide amitié avec son propriétaire, Rick Harrison. Il possède une fortune impressionnante de 15 millions de dollars. Vic Flick, musicien chevronné et guitariste reconnu fort de 7 décennies d'expérience, est également un visage familier de l'émission. Vic a évalué des instruments et apporté de précieuses informations dans de nombreux épisodes. Il est surtout connu pour avoir créé le générique original de James Bond. Sa fortune est estimée à environ $1,5 million. Danny Coker est un expert en évaluation de motos et d'automobiles, doté d'un talent certain pour la restauration. Ses apparitions dans Pawn Stars concernent l'achat et la vente de voitures et de motos.
Il est également une figure importante des séries dérivées American Restoration et Counting Cars. En tant que propriétaire de Counts Customs, Danny possède une fortune estimée à 13 millions de dollars. Un patrimoine qui ne cesse de croître grâce à ses succès. Mark Hall Patton, surnommé la barbe du savoir, est un expert en objets du 20e siècle et un visage familier de l'émission Pawn Stars, outre ses apparitions à la télévision. Il est administrateur de 2 musées et a participé à l'émission American Restoration sur History Channel. Mark s'attache à vérifier l'authenticité des objets plutôt qu'à donner des estimations financières. Il est intéressant de noter que son succès vient également de son statut de chanteur du groupe chrétien contemporain Casting Crowns. Ce groupe a vendu des millions d'albums et a été plusieurs fois numéro 1 des charts chrétiens. Cela a contribué à la fortune de Mark Hall, qui s'élève à 2,5 millions de dollars grâce aux droits d'auteur de la musique et à son travail continu dans le secteur. Craig Gottlieb, également expert de Pawn Stars, est connu pour son expertise en armes à feu et souvenirs de guerre. Il apparaît également dans American Restoration et possède Craig Gottlieb Military Antiques. Craig tire sa fortune de la vente d'objets rares liés à la guerre, ce qui lui confère une fortune estimée à 8 millions de dollars. Outre son activité professionnelle, il décroche régulièrement des rôles dans des films, des documentaires et des émissions spéciales sur diverses chaînes, ce qui accroît sa fortune. Johnny Jimenez, spécialiste des jouets vintage, apparaît fréquemment dans l'émission Pawn Stars. Il est propriétaire du Toy Shack à Las Vegas et entretient des liens étroits avec l'équipe du Pawn Shop et d'autres experts de l'émission. Outre ses apparitions à la télévision, Jimenez a joué dans plusieurs films. Ses revenus télévisés et son succès commercial lui ont valu une fortune estimée à environ 1 million de dollars. À son décès à 77 ans, Richard laissa une fortune considérable à Rick et Corey, membres les plus riches de la distribution de Pawn Stars. Richard possédait de nombreux objets de valeur. Il fit de Rick et Corey ses principaux bénéficiaires dans son testament. Après sa mort, ils eurent accès à ses vastes domaines, manoirs, magazines et voitures de luxe, dont une Chrysler Imperial de 1963, une berline décapotable de 1966, une Cadillac Berlin de Ville de 1962, une Chevrolet Bel Air de 1957, un pick-up Ford F-Cent de 1955 et une Oldsmobile de 1937. Le travail acharné et l'esprit d'entreprise de Richard lui ont permis de léguer une fortune considérable à ses enfants. Sa vie a constitué un exemple remarquable pour ses enfants, en particulier pour Corey, qui a suivi ses traces. Corey est extrêmement reconnaissant pour la fortune que son grand-père lui a laissée, qui permettra de subvenir aux besoins de sa famille proche et lui permettra de copropriétaire le prêteur sur gage avec son père. Sa connaissance approfondie des objets vintage, des antiquités, des bijoux et des objets de collection rares fait de lui un expert hors pair. Son influence sur l'industrie du divertissement témoigne de son influence et de son succès. À mesure que sa fortune s'accroît, la famille de Corey est émerveillée par sa fortune et espère des réalisations encore plus grandes à l'avenir. La vie de Corey témoigne d'un remarquable mélange d'influence et d'expertise dans de nombreux domaines. La fortune qu'il a amassée lui permet de subvenir aux besoins immédiats de sa famille et de lui laisser un héritage substantiel. La réussite de Corey met en lumière le pouvoir du savoir et de l'apprentissage auprès des autres, en particulier de son père et de son grand-père. Sa capacité à s'épanouir sous pression, à accepter les critiques constructives, ainsi que son ambition et son dévouement, lui ont permis de franchir des étapes importantes et d'apporter une contribution précieuse à sa famille. Sa vie est une leçon d'inspiration pour tous ceux qui ont de grands rêves et de la détermination. Corey est une figure emblématique de l'industrie du divertissement et continue d'exercer une influence considérable. Sa collection d'antiquités et d'objets précieux est célèbre. Si vous pensez posséder un objet de valeur, pensez à l'apporter au prêteur sur gage d'or et d'argent. Vous pourriez être surpris d'apprendre que sa valeur s'élève à des millions de dollars. Que pensez-vous de Pawn Stars? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Avant de partir, cliquez sur « J'aime » et regardez les autres vidéos sur votre écran. N'oubliez pas de vous abonner.